J'en rigole déjà, mais dans le monde du coaching, de l'infoprenariat ou des influenceurs business, ça va de plus en plus loin. Ça va de plus en plus loin dans la folie des grandeurs, et pardonnez-moi mon anglicisme, dans le cringe, dans le ridicule. Ce niveau de cringe ou de ridicule surpasse tout ce que vous allez pouvoir sur Malaise TV. Pendant longtemps, on était invité par ces influenceurs à se remuer le derche et vaincre nos croyances limitantes ou encore modifier notre mindset afin de pouvoir enfin devenir riche. C'est gentil de votre part, c'est altruiste. On avait également pris l'habitude d'entendre Andrew Tate nous traiter de brokies en longueur de journée, oui, on peut le dire. Alors brokies, pour ceux qui n'ont pas pris le Jean-Claude Van Damme en LV1 au collège, ça veut dire tout simplement sale fauché, sale pauvre. Alors, malgré tout ça, certains ont placé la barre encore plus haute dans le ridicule et dans, on va dire, dans la manipulation mentale. Alors, tout ça dans le but, bien sûr, de soutirer un peu plus de pognon issu de la middle class américaine gradue bide et pas très sûre d'elle, qui rêve forcément d'avoir une Bugatti, d'avoir la même meuf que Wes Watson, issu de la Silicon Valley, si vous voyez ce que je veux dire, ou encore d'avoir le six-pack, la tablette de chocolat pour frimer sur la plage ou dans les nightclubs de Miami. Donc revenons à la Bugatti. La Bugatti, c'est un peu le Graal, la pierre philosophale de notre époque, le symbole absolu de la réussite capitalistique. En gros, quand il y a une Bugatti, tu cries au monde entier, c'est moi qui est la plus grosse. Alors, d'ailleurs, il y a une expression qui devient très populaire sur les réseaux sociaux, sur Reddit ou sur 4chan, c'est « What color is your Bugatti ?» De quelle couleur est ta Bugatti? Pourquoi ils disent ça? Pour clôturer tout débat. Si vous émettez le moindre doute, les fans hardcore de ces influenceurs vont vouloir vous clouer le bec et vous dire en gros, t'as pas de Bugatti, ferme ta gueule, tu n'es rien. Notre maître, c'est bien plus de choses que toi. Ne parle pas de ce que tu connais pas, tu n'as pas d'argent. Alors, il y a plein de biais psychologiques et cognitifs que ces gens exploitent. On connaît tous plus ou moins le FOMO, Fear of Missing Out, qui veut dire en gros, si tu n'investis pas maintenant, c'est une occasion qui ne se reproduira plus jamais dans ta vie. Alors ça me rappelle un peu chaque bull run crypto, où vous avez des influenceurs qui sortent des placards, genre Nabila, qui va vous dire en 2018 ou 2021, achetez des bitcoins, c'est bien, je sens que ça va monter. Ok, donc on connaît le FOMO, mais on connaît moins la puissance de l'exploitation de la culpabilité. La culpabilité d'être un gras du bide, la culpabilité de ne pas gagner assez d'argent, la culpabilité de ne pas pouvoir aider ses parents, financer les études de ses enfants ou partir en vacances à Bali. Donc ces influenceurs vont exploiter la moindre faille psychologique. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez vous faire défoncer. Et ils le savent très bien. Et ça va leur permettre d'installer une emprise où finalement le disciple va quelque part être le complice de sa propre extorsion de fonds. Voilà. Alors, ils ont codifié tout ça. Ils sont allés bien plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place leur domination à travers des rituels bien précis, généralement, qui se passent lors des bootcamps ou lors des séminaires. Voilà. C'est beaucoup plus facile d'utiliser la psychologie des foules sur un séminaire que lutter contre l'intelligence d'une personne isolée. Une foule est toujours beaucoup plus stupide. Alors, je vous ai fait une petite sélection, un petit florilège de ces influenceurs. Donc, le plus connu, le boss du game, Andrew Tate, avec sa formation The Real World, que j'ai obtenue gratuitement. Je vous expliquerai pas pourquoi, ni comment. Vous avez Wes Watson, le tolard, plein de tatouages, boosté aux stéroïdes, qui passe son temps à nous traiter de bitch dans toutes ses vidéos. Vous avez David Goggins qui peut courir 48 heures sans manger, sans dormir, sans boire. Le mec est plus fort que Walker Texas Ranger, notre ami Chuck Norris. Vous avez Andy Elliott qui a la cérémonie du t-shirt qui est absolument magnifique, que je vais vous montrer plus tard en vidéo, qui est un ancien escroc et vendeur de voitures reconverti dans dans le développement personnel. Et vous avez Bedros Keuilian, donc entrepreneur d'origine arménienne, qui arrive à facturer ses bootcamps où on fait des pompes et des burpees à $18 000 pour les 3 jours. Alors on va voir ça en détail, on va faire un petit point également, une revue de presse, car ces gens-là ont des articles sur eux, et on va voir ça dans les détails. Vous allez voir, c'est sympa, c'est croustillant.
Attention, c'est parti. Si vous aimez les influenceurs business gavés de testostérone, de discipline et d'ambition, vous êtes au bon endroit. Alors on va commencer avec le boss du game, Andrew Tate, qui va nous faire son petit passage célèbre sur la... comment on appelle ça? La Bugatti. Ok. I had mixed reviews on the color. Some people said they like it, some people said they don't like it, and I said, well, what color is your Bugatti? En gros, il y a un débat sur la couleur de sa voiture. Bon, il y a des personnes qui aiment cette couleur, d'autres non. Et lui, il leur répond, mais de quelle couleur est ta Bugatti? Bon, bah, 99 chances sur 100 que la personne n'ait pas de Bugatti. Donc ça clôt le débat. C'est de la répartie quand même. Hein. Le monsieur est fin. Vous allez voir, il est un peu plus fin quand même que la plupart des autres que je vais vous présenter. Alors, autre chose maintenant. Alors, celui-ci. Alors lui, c'est un pro. Hein. Lui, il arrive à facturer ses bootcamps à 18 000 $. Il a fait la une du Daily Mail. Donc, à l'intérieur de l'alpha, des mal alpha toxiques bootcamp à 18 000 $. Est-ce que vous seriez prêt à payer cette somme pour vous faire gueuler dessus et pour gagner le respect? Voilà. Alors, le bootcamp s'appelle The Modern Day Night Project. Donc, voilà, le chevalier moderne. 75 heures et qui coûte 18 000 $. Ok. Donc des bains froids, des courses et se faire gueuler dessus. Tout un programme. Alors est-ce que je vais vous mettre un petit extrait? On va voir si vous préférez un week-end comme ça, un week-end sur une plage de Phuket ou à Bali. Ou même en Corse, hein, vous direz. Alors là, le monsieur s'explique par rapport à la couverture de la presse parce qu'il était pas très content. Donc vous voyez sa tête un peu Pedro the channel Angry Cops and Philion, who I think have entertaining content and I watch regularly, ended up actually jumping on the bandwagon along. Bref, donc ils expliquent et on va voir à quoi ça ressemble ce petit week-end. I will cut this fucking thing off my head before I let any one of you little bitches make it to that dinner table that don't fucking deserve right to be here. I'll fucking make sure of it. I'm waiting out the fucking bitches. Alors là, on voit très bien là tous ces petits gars qui ont l'air tout penauds à se faire gueuler dessus. On dirait des petits élèves. Ils ont tous mis leur petit t-shirt, ils s'habillent pareil, avec leur surnom de débile, genre Zapata, machin. Enfin bref, c'est cool quoi. Donc est-ce que vous préférez un week-end en Sologne à la Center Park ou est-ce que vous préférez vous faire gueuler dessus sur le Modern Night Project Bootcamp? Voilà. Ça coûte cher hein, de devenir un mal alpha, hein. Surtout pour les mal bêta, 18 000 $. Ça va peut-être en repousser plus d'un, peut-être qu'ils vont rester à la même place. Alors, là on en a un autre. Alors lui, c'est peut-être de la provoque, mais s'il le pense vraiment, c'est qu'il est vraiment grave. Il dit qu'il n'embaucherait jamais personne qui n'ait pas un six-pack, qui n'est pas la tablette de chocolat dans les abdos. On va le laisser s'expliquer quand même, on lui laisse un droit de réponse. Tell you this, my entire company, my entire team, if you don't have a six-pack, you don't work for us. No, I know. It's called, everybody say standard. Donc tu n'as pas de six-pack, tu travailles pas pour nous, parce qu'on a des standards. Ok. Et donc il a fait une petite une du New York Post. Donc, ça lui fait quand même de la publicité à ce monsieur, même lui, hein, la une du Daily Mail. On dit qu'il n'a pas de mauvaise publicité. Voilà, donc ces journaux, finalement, on leur font un petit peu de promo, quoi. Ok, ils disent du sale sur eux, ils se foutent de leur gueule, mais sur le lot de personnes qui vont lire l'article, il y en a certains, ceux qui ont un pensant masochiste, vont se dire « Ah, c'est pas mal quand même, j'aimerais bien tester », ils vont regarder leur contenu sur Internet, et finalement, ça va les convaincre de passer à l'action et d'acheter leur formation ou d'acheter leur bootcamp. Voilà. Alors, ce monsieur, franchement, je pense que si vous êtes déjà... Quand on parle d'humiliation, moi je pense que dans le dictionnaire, il faudrait mettre cette vidéo. C'est de l'huile essentielle d'humiliation. Et il ne le fait pas qu'une fois. Allez, on regarde. Your shirt off for a minute. Just take it off for a minute. I'm going to show you guys something. Do you have a lot of money in the bank? No. Okay. T'as pas Does that d'argent? make you happy? No. Okay. Do you guys see yourself naked in the mirror every single day before you go out of the house? Okay. Do you like how you look? We just go numb. We're just like, fuck it, man. I wore a sweatshirt today. And I want you to write this down. Discipline. And I want you to, Discipline. I want you to write it on the fucking mirror. Discipline.
Ok, donc il est là, à poil devant tout le monde, devant la salle, et maintenant des millions d'internautes sont en train de le regarder, donc bon, là c'est l'humiliation at scale, hein. Le mec il sait comment scaler l'humiliation, quoi, la rendre globale, bravo. Donc voilà, et en plus il va se faire du fric sur ton dos, non seulement il t'humilie, en plus il utilise les bandes vidéo pour faire de la pub et pour diffuser sur tous ses réseaux. Génial. Ok, alors lui, c'est un de mes préférés, j'avoue. C'est The Gangsta, tu vois, le mec a sort de 10 ans de tôle, la grosse beubare, les muscles, les tatouages sur tout le corps. Ah, il est street cred, hein. Allez, on va l'écouter. Don't change your heart, bitch. You got heart or you don't, you fucking frauds. And being a positive motherfucker who didn't get in his way every day and wake up hungover with anxiety like a pussy ass bitch, all fucking pissed off at himself because he made that mistake again. Est-ce que vous avez besoin de traduction jusque-là? Alors attention, attention, le monsieur il est pas propre en plus. Pussy! Look at this pussy. Bitch! Like straight up, the 45-year-old bitch-ass man, the 50-year-old man, the 60-year-old man, the 17... Bon, il y a encore plus d'insultes que dans un film de Scorsese ou dans un film de Tarantino, et pourtant il y a du level. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez que la prison apaise les mœurs? Est-ce que la musique adoucit les mœurs? Est-ce que la prison adoucit les mœurs? Moi, franchement, j'ai des doutes. Enfin, voilà. On écoute encore cette douce poésie. Alors je tenais également à vous signaler que si vous le payez assez cher, il vous réveille tous les matins, c'est inclus dans son programme de coaching, il vous envoie des messages, et apparemment c'est gratiné les messages qu'il vous envoie, c'est à base de motherfucker, de bitch et de fuck, et, enfin bref, vous m'avez compris quoi. Donc voilà, bon bah écoutez, il y en a cachette apparemment, hein. Il y a des petits témoignages sur Reddit, on ira peut-être voir tout à l'heure. Allez, on met un autre passage. Alors en tout cas, il sait comment se mettre en valeur, il met son gros biceps en avant et il montre ses gros pecs avec le joli décor derrière, et pourtant, il est toujours en colère. It's obvious that you got yourself under control. It's obvious that your level of self-mastery is far with your pussy ass. Alors si vous avez mis votre sonotone au maximum, je vous conseille de baisser le volume, car vous allez risquer d'avoir des problèmes de tympan. Il est sonore le Wes. Allez, alors... sur ces shorts, c'est jamais évident. Allez, hop. Allez, je voulais vous montrer. Petit extrait du bootcamp. Alors ce bootcamp est à 4 000 $. Wes n'en demande pas trop. Hein. Le 18 000, ça fait quand même une sacrée économie sur les pompes et sur les burpees et sur les tractions. Alors souvent on dit qui se ressemble s'assemble. Donc tous les moustachus à tête rasée, à muscles et à tatouage, c'est généralement le public qu'on trouve chez Wes. Finalement, ça ressemble plus à une cour de prison qu'un séminaire d'entreprise. Hein. Vous allez voir, regardez. This, get involved, get with the big dogs, and start off 2023 the right way with the heavy hitters. Il y a de la casquette, hein. Il y a du tatouage, il y a du bonnet, il y a du muscle, et il pleut. C'est pas l'eau pour la Californie et pour la Floride. Ok, voilà. Donc si vous savez pas quoi faire en week-end, vous pouvez rejoindre Wes et ses amis. Alors on en a un autre là. Lui c'est la crème de la crème, l'élite de l'élite, un ancien Navy Seals. Alors généralement quand on est dans l'armée, il y a généralement deux voies qui s'offrent à vous en tant que reconversion professionnelle. Donc il y a vigile chez Marché U ou chez Intermarché ou dans le centre commercial du coin, ou alors vous vendez des séminaires d'entreprise, du team building ou du coaching, et c'est ce que apparemment Monsieur Goggins fait. Donc c'est un peu le Chuck Norris des temps modernes. Le type est capable de courir pendant 7 jours d'affilée sans boire, sans manger, sans dormir, et vous allez voir que son vocabulaire est également gratiné, et c'est un vocabulaire qui est très étendu. Je pense qu'il a plusieurs records, notamment le record d'insultes au kilomètre. Voilà, si on inventait une discipline qui s'appelle le marathon d'insultes, je pense qu'il aurait des grandes chances de pouvoir gagner. Écoutez-le. They give the weak motherfucking platform. Stay hard. We got all kind of personalities. Alphas, betas, omegas, gammas, deltas.
These motherfuckers just played out bitches. That's all they are is bitches. And bitches will always be bitches. One thing about social media, they give the weak motherfucking platform. Ouais, voilà. En gros, ben, monsieur aussi diplômé, sans doute PhD ou doctorat en ethnologie ou en sociologie. Donc pour lui, il y a les personnalités alpha, bêta, delta, oméga, zeta. Enfin bref, il connaît au moins tout l'alphabet grec, c'est cool. Enfin voilà. Donc vous avez vu David Goggins. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est possible. On se met une petite autre vidéo. I got an email the other day. Toujours en train de courir, toujours en train de parler à une caméra. Struggling to get up. Wants to go to the gym and start grinding early in the morning. I said when I was 24, I had to say. Ok. My name is David Goggins. I created Goggins. Described as one of the toughest men on the planet. Le mec est plus dur sur He's the Terre. only man in history to complete elite training as a Navy Army Ranger. And the Air Force Tactical Air Controller training. I was running this 24-hour race as a relay team. He had no teammates. An ultra-marathon runner. Running 101 miles in 19 hours, world record to pull up 1,030 pull-ups in just 17 hours. Often referred to as the hardest motherfucker on planet Earth. Hardest motherfucker on planet Earth. Ah putain, ça c'est. So I came home Ça c'est one du day marketing. from working at a job called Ecolab. C'est du personal branding. Masculinity Highlights. Ouais, déjà on voit le nom des chaînes. Bon, ça n'a rien à voir. Alors, j'ai remarqué un petit truc tout à l'heure, assez intéressant. Alors, c'était sur lequel? C'était sur... peut-être le premier. Voilà, regardez. Who Charles Whitman was. Alors attention. Sir, he was that guy who shot all Vous those êtes dans people from that tower in Austin, Texas, sir. That's affirmative. Charles Whitman killed 12 people from a 28-story observation tower at the University Alors on a of Texas. ça, et puis après on a... 60% you will not be here on Friday. Il y a quand même un pattern, hein, ça se ressemble bien. Enfin voilà. Alors autre chose intéressant, voilà, on voit que tous ces types-là participent à des podcasts, donc sont régulièrement invités. Les podcasts, ça leur permet finalement d'accroître leur audience et de croiser leur audience et d'échanger leur audience avec les podcasteurs, donc c'est plutôt positif. Alors ce qui est intéressant, c'est de taper leur nom et prénom, et ensuite rajouter closing, scam, expose, et vous allez avoir toutes sortes d'articles. Donc comment Wes Watson a failli me piquer 1500 $. Les histoires de Wes Watson sont fausses, c'est pas un vrai gangster. Il y ressemble hein, quand même, si c'est pas un vrai gangster. J'ai payé 20 000 $ Wes Watson pour du coaching. Ouais, pas mal. Alors on va rajouter Andy Elliott, Exposed. Donc il y en a qui disent que c'est un grand salesman, donc un très bon vendeur. Donc il a commis des fraudes par le passé, il a volé des identités, etc. Enfin il a fait des fraudes financières. Là c'est la vérité sur son shady business, donc sur un business sombre et toutes ces mauvaises pratiques. Con artiste, c'est-à-dire un escroc. Pourquoi Andy Elliott est le pire des pires? Je la regarde cette vidéo, elle m'a l'air pas mal. Enfin voilà, vous en avez pas mal. Alors on va regarder Bedros Keuilian. Alors, Bedros Keuilian, l'arnaque des gourous du fitness, l'arnaque géniale des gourous du fitness. Ok, bon. Donc apparemment, il serait également à la tête d'une pyramide de Ponzi au niveau marketing. Pourquoi les masterminds payants sont de la masturbation intellectuelle?
Enfin, voilà, on en a pas mal, donc ça c'est intéressant. Donc là c'était juste simplement pour monter une des pages de vente de Android, donc le Real World. Vous voyez, il ne demande pas beaucoup d'argent pour rentrer dans le cercle, ensuite c'est un peu plus quand même. Voilà, et pour clôturer le débat, pour clôturer cette petite présentation, donc j'ai fait un calcul tout à l'heure, alors on le met à 0, pour calculer le prix de la pompe chez Bedros Keuilian, et non pas le prix à la pompe. Alors, 18 000 $, on va dire qu'une personne relativement en forme est capable de faire 200 pompes par jour, sur 3 jours, la durée totale du Modern Night Bootcamp. Donc on va dire que ça fait 600 sur 3 jours, donc 18 000 divisé par 600, ça fait 30 € la pompe. Je peux dire que la marge est très bonne, la marge est bien meilleure que sur une pizza ou une crêpe. Donc voilà, c'était ma petite présentation des influenceurs masculinistes, business, gavés de testostérone, d'ambition et de discipline, la crème de la crème. Voilà, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre vie. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Alors j'avais fait une petite présentation, je crois, mais je l'ai perdue. Enfin, on va s'arrêter là. Allez, ciao.